Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Un dossier que vous allez retrouver ce matin dans les pages du journal. C'est une espèce de coach d'entrepreneur qui a fait affaire quand même, a eu comme client plusieurs personnalités en vue, puis des gens qui exposent leur richesse d'ailleurs, et là maintenant il fait face à des chefs d'accusation importants, et les gens avec qui il faisait affaire étaient pas au courant. Cybèle Olivier, qui est ici à Cube Radio, qui a travaillé avec le bureau d'enquête là-dessus. Bonjour Cybèle. Salut Mario. Oui, et donc ce gars-là, organise des conférences en Grèce, au Costa Rica. C'est ça. C'est un entrepreneur, il s'appelle Olivier Paré. Il a déjà fait, c'est un gars qui a fait des investissements, qui a créé une compagnie qui s'appelle Avego. Et là, il s'acoquine tranquillement avec des gens riches, hommes d'affaires et femmes d'affaires du Québec. Il y a des gros noms, genre Luc Poirier. Oui, c'est ça, là. Exactement. Luc Poirier, sa femme Isabelle Gauvin, Georges Caram, qui est un ancien dragon. Maintenant, Guillaume Abaciello, qui est le président des pizzas Salvatore. Donc, il se fait ami avec ces gens-là, mais il leur a caché en fait que lui faisait face à 9 chefs d'accusation. Mais Olivier Paré, l'affaire, c'est que moi, j'avais jamais entendu son nom. Quand quelqu'un m'a mis la puce à l'oreille sur cette histoire-là, je me suis dit, bon, je suis allée voir le bureau d'enquête avec ça. Puis je me dis, mais c'est qui Olivier Paré? Comment ça, il est ami avec ces gens-là? Je regarde ses réseaux sociaux. Il y a à peu près 2000 abonnés sur Instagram. Là, on peut pas vraiment parler d'un influenceur comme on les connaît. Et puis dans ses formations, là, il invite des gens comme conférenciers. C'est ça. Mais lui, il y a quoi tant à offrir sur le succès d'affaires? C'est pas trop clair, ça non plus. Non, pas vraiment. Puis c'est surtout, on se pose la question, je dis pas vraiment. Moi, je connais pas toutes les origines de son travail, puis qu'est-ce qu'il a pu accomplir avant qui fait que ces gens-là lui remettent confiance. Mais oui, il va organiser, par exemple, des retraites à l'étranger. On a vu, si vous avez écouté Vie de rêve, vous l'avez peut-être vu passer, Olivier Paré, il avait organisé donc une escapade et Luc Poirier était son invité pour faire une conférence. Donc lui, c'est comme un entremetteur. C'est ça en Grèce, je pense. Oui, je pense que c'est ça. J'ai vu l'annonce, c'est dans le journal ce matin, ils ont utilisé la même police de caractère que les yogourts grecs. Ah, tu vois, ça fait très fashion, là, tu sais. Non, marketing. Comme le oikos, là. Marketing, ting. Il est là. Parce que je me demande toujours qu'est-ce qu'on fait vraiment dans ces conférences-là. Puis si, je sais pas, moi, si j'avais une petite business de 18 employés, puis j'allais là, est-ce que j'en reviendrais plus génial, puis je ferais croître mon entreprise, je la ferais décupler dans le mois suivant? On dirait que je suis pas sûr. Mais il y a comme la question des liens d'affaires. C'est quand tu mets des gens en réseau, je pense que c'est là qu'ils vont rechercher la finesse. Mais lui, Olivier Paré, tu pourrais peut-être lui demander des services, puis pourrait te donner des conseils ou te plugger avec la bonne personne. Voilà. Mais là, on rit, mais c'est quand même, le sujet est sérieux. Oui, non, parce que le gars fait face à des accusations. Lui, il dit qu'il n'y a rien de ça qui est vrai. Il dit qu'il est victime. Exactement. Il nous a accordé une entrevue pour nous dire, écoute, moi, je suis une victime d'une campagne de vengeance. Tout ce qu'on me reproche est complètement faux. Lui, il est certain qu'il mais va c'est devant les tribunaux. Les procureurs de la couronne ont déposé des accusations. Absolument. Puis je vais te les dire, les chefs d'accusation. Il fait face à 9 chefs. Agression sexuelle, harcèlement, menace de mort, voie de fait causant des lésions, voie de fait armée, sur une seule et même victime alléguée. Son identité est protégée. Donc quand même, je veux dire, c'est quand même des grandes accusations auxquelles il fait face. Et lui a décidé volontairement de cacher ça. On pourrait dire, bon, c'est un peu évident, qui voudrait le présenter d'abord, mais quand même, les gens d'affaires à qui on a parlé étaient assez surpris d'entendre ça. Ils ont réagi de plusieurs façons. Monsieur Caram, lui, était complètement étonné, il tombait en bas des nues de se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de m'associer à cette personne-là? Luc Poirier, lui aussi, évidemment, il était surpris. Mais lui a plutôt dit, regarde, moi, je vais suivre le procès, je vais attendre de voir c'est quoi l'issue, c'est quoi le verdict, avant de prendre une décision financière en lien avec ça. Puis Guillaume Abaciello, c'est parce que lui, c'est le prochain qui s'en va dans la prochaine conférence, la retraite, qui est en Turquie avec Olivier Paré. Donc lui, je vais voir plus tard, lui passer un coup de fil, voir est-ce qu'il compte toujours y aller. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est quand même là, il se pose des questions, ils vont attendre de voir l'issue du procès. L'affaire aussi, c'est que la prochaine conférence qui a lieu en Turquie, à la base, c'était les dates du procès, il était cédulé en mai. Mais là, les dates viennent d'être repoussées au mois d'octobre pour que lui, je ne sais pas si c'est la raison principale, mais le tribunal a décidé de repousser ça, alors qu'il s'en va faire ça. Toutes les raisons sont bonnes au Québec pour repousser les procès. Mais donc la conférence a lieu en Turquie au mois de mai. Ben oui, c'est ça, sa prochaine conférence où il va y aller avec alors pour les Guillaume entrepreneurs Abaciello. qui veulent du succès,
Faut être en Turquie en mai, là. Le succès, la clé du succès, là. Écoute, on verra si c'est ça, c'est si ça a Moi, toujours lieu avec tout ça. Je suis jamais disponible. Mais toi, tes compagnies, as-tu besoin de conseils ou tu comptes Je sais pas, je l'ai pas pourrait... le succès, là, mais peut-être qu'il est à portée de main, puis c'est juste aller à une conférence comme ça, puis j'y toucherais, je reviendrais moins niaiseux. J'ai jamais assisté à ça. Je sais pas c'est quoi la teneur exactement. Moi, d'après moi, c'est parce que t'as le goût de serrer des mains qui vont être là. Je sais pas toi ce que t'en penses. Je pense pas que tu veux savoir ce que j'en pense. Non. Alors voilà, c'est ça finit là-dessus. On va suivre le dossier procès. à suivre, certainement. J'imagine le malaise de ces entrepreneurs-là. Merci, Cybèle. Merci. Au revoir.